Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Flowcast avec monsieur Quentin et Kevin, athlètes de streetlifting et endurance à l'île de la Réunion. Chacun avec votre palmarès. Quentin, tu as fait médaille d'argent sur plusieurs compètes Olympiad Bar. C'est ça. Kevin, tu as gagné la compétition Even Sport en janvier 2023. C'est là qu'on s'était rencontrés. Exactement. Justement. Et tu as aussi gagné les qualifications au championnat du monde de WCF récemment à l'île de la Réunion. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup pour ceux qui ne connaissent pas? Je commence. Vas-y. Ok. Bon, du coup, moi, c'est Quentin. Ok. Donc, je suis coach. Dans un premier temps, je suis coach donc, en haltérophilie et musculation. Donc, j'ai commencé le street au tampon, donc le 7 rep. Mais j'avais commencé d'abord par le street lifting avec Kevin Turpin, donc celui qui fait du power actuellement. Donc j'ai commencé par le street lifting, donc mauvaise idée, donc il n'y avait pas de base, rien, commencé à lester. Ensuite j'ai rencontré Majin Junior, donc avec qui j'ai commencé du coup le 7 rep. Et c'est là que ça c'est arrivé, donc 7 rep, répétition, là j'ai découvert cette sensation de congestion et de cardio qui monte incroyable. Et donc j'ai continué. J'étais en STAPS à ce moment-là et du coup j'ai décidé de passer mon BPGEPS pour être coach et de vivre de cette passion du coup du street et du sport en général. Voilà. Du coup, tu as commencé en STAPS et tu as arrêté en cours de route et tu t'es réorienté à BPGEPS. C'est ça, j'ai fait STAPS L1, c'était trop dur, c'était trop dur, j'ai arrêté. J'ai travaillé du coup à Laura Merlin et après du coup j'ai passé mon BPGEPS. Très bien. Et toi Kevin du coup? Du coup, moi c'est Kevin, voilà, 23 ans. Je fais du street workout depuis 5 ans. Du coup, à la base, j'ai commencé le street, vraiment pas pour persévérer dans ce sport parce que j'aimais juste pas mon corps. Du coup, après, avec le temps, j'ai rencontré l'association Bec la Barre qui fait que ils ont vu que j'avais un potentiel. Donc c'est là où j'ai commencé à persévérer dans ce sport. Mais du coup, suite à ça, au bout de 2 ans d'expérience dans ce domaine-là, je suis parti en métropole. C'est là où j'ai vraiment vu que j'avais un niveau, où c'est là que j'ai vraiment évolué, parce que j'ai rencontré des légendes, un idole que j'ai toujours apprécié sur les vidéos que j'ai rencontré en vrai, qui s'appelle Flo Marek. Donc j'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer. Et du coup, j'ai vu un peu sa vision des choses. Il m'a un peu expliqué comment s'entraîner dans l'endurance. Ça a vraiment changé ma vision des choses. J'ai rencontré pas mal d'athlètes, donc Ludo Adamantium, vraiment des légendes dans le street. Et en fait, ma vision grâce à ça, depuis 2 ans que je suis en métropole, c'est vraiment plus loin. Genre, je vois vraiment loin. Et c'est là où j'ai remarqué que mon niveau il a commencé à évoluer. Et voilà, j'aime vraiment bien le niveau que j'ai actuellement, ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Voilà, en 5 ans d'expérience, j'aime bien. Très bien, tu dis du coup que tu te projettes plus aujourd'hui que par le passé du coup. C'est quoi les objectifs du coup pour cette année-là 2025 en termes de compète? Objectif cette année, déjà j'ai un premier objectif, c'est les championnats du monde en Bulgarie. Bon, je vise un peu loin, mais c'est l'objectif. Donc de faire podium déjà c'est pas mal. Mais voilà, déjà c'est un premier pas, on va dire, dans mon niveau, voir vraiment de quoi je suis capable. Un championnat du monde c'est rien, c'est comme quelque chose d'incroyable. J'ai aussi les 7 de qualification pour les championnats de France Espoir, qui peut-être l'occasion d'affronter Quentin. Nous, duo d'entraînement tous les jours à La Réunion, peut-être s'affronter, voir vraiment nos capacités, nos entraînements, on verra bien ce que ça donne en compétition. Donc ouais, c'est pas mal. En vrai, cette année, objectif de faire toutes les compétitions qui aura lieu en métropole. Et voilà, de se faire connaître un peu plus. Très bien. Et vous pouvez nous parler du coup un petit peu plus de cette compétition Espoir? Alors, je vais expliquer. Les modes de qualification, le format, etc. Ok, donc en gros là dans le 7 rep on a la partie du coup battle, ok, donc c'est un peu comme le crossfit, donc on s'affronte sur un WOD, donc là ici on appelle ça un set. Donc l'objectif c'est de réaliser le set avec une composition de mouvements, donc ici on a le muscle up, la traction, les dips, les pompes et les squats.
Donc l'objectif, c'est de faire le set le plus vite possible. Donc ça peut être un mélange avec du lesté, un mélange que du poids de corps, etc. Et le but, c'est de garder la bonne forme. Donc on a cette partie-là. Et on a la partie aussi du coup de la compétition de Kevin en Bulgarie, c'est les formats max répétition. Donc là, on a le format soit au poids de corps, soit lesté. Donc dans son cas, lui, c'est lesté. Donc traction 32 kg, max de répétition. Dips 48 kg, max de répétition. Et muscle up, poids du corps, max de répétition. Donc moi, du coup, le championnat de France espoir, ça sera du coup un format battle. Donc format battle, on ne sait pas encore. Donc la compétition, du coup, on va soit le savoir quelques semaines avant ou directement le jour même. Et donc là, le but, pareil, ce sera d'aller le plus vite possible. Et pour les qualifications, ça va se dérouler du coup à partir du 12 avril, ça va sortir. Donc les qualifs se feront en vidéo. Donc il va falloir se filmer sur le set. Et ensuite, il y aura donc 32 places disponibles. Ouais. Sachant que, pourquoi espoir? Parce qu'on a les championnats de France élite qui vont se dérouler 24-25 mai. le 24-25 mai. Et là, Vite. Ouais, c'est très très vite. et là, le championnat de France élite, c'est vraiment les gros niveaux. Donc comme il a dit, Flo Marek, Alexis, Clément. Donc c'est vraiment les gros niveaux qui vont y participer. Donc pour l'instant, moi je me mets pas encore à leur niveau, parce que c'est vraiment c'est des gars qui sont là depuis le début. Donc voilà. Donc championnat de France élite, je vais y aller moi pour voir. Donc normalement je vais à Métropole pour aller voir ce championnat. Et ensuite, si tout se passe bien, je suis qualifié et je participe au championnat de France espoir du coup. Le 31 mai Le 31 mai. 2025. Du coup, vous participerez. Vous serez pas dans la même équipe alors, c'est ça? Non. Non. Ce sera du battle 1 contre 1. Ouais. Ah, battle. Catégorie de poids, mais vu qu'on est dans la même catégorie, Ouais, il y a deux catégories, moins de 80, plus de 80. C'est ça. tout. C'est ça qui fait que le 7 rep, on voit toujours les mêmes têtes. On voit Flo Marek, Christian Mariani, Sergio, parce qu'en fait on n'a que deux catégories de poids. C'est facile de. Donc forcément les gars qui sont là, forcément ils vont rester là tant qu'ils sont à fond. Donc c'est difficile pour nous aussi d'atteindre leur niveau, mais c'est pas impossible. Donc ouais, on sera dans la même catégorie et on va peut-être s'affronter, peut-être pas, parce qu'on sera peut-être éliminé avant ou c'est après. ça. Et puis voilà. Mais bon, le but c'est pas d'être éliminé, Ouais. Compétition. C'est ça. Pour la gagne. c'est exactement ça. Bah, qu'est-ce qui vous a donné du coup le go à la motivation? Parce qu'au début, tu disais que toi tu as commencé pour le physique. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à la compétition? Alors moi, ce qui m'a réellement poussé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis et je le suis encore actuellement, une grosse source d'inspiration pour pas mal de jeunes. J'ai remarqué sur les réseaux, j'ai une communauté où vraiment tout ce que je poste ou qu'importe, j'ai vraiment des retours positifs. Je suis inspirant pour pas mal de gens. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé ce sport grâce à moi, qui dit à la rivière ou même en métropole. J'ai vraiment ce profil où je fais pas une personne en mode je suis là pour prouver. Si je peux apporter quelque chose aux jeunes ou bien sûr personnes de mon âge, je le fais et je trouve que ça c'est intéressant parce que voilà, j'ai une bonne image et bon, c'est ça qui me pousse à dire bon, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont derrière moi, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, moi ce qui me pousse tous les jours c'est ça. Pousser les autres à se dépasser. À se dépasser. De savoir leur capacité parce qu'on a tous une capacité que peut-être on la sort pas comme ça. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur par rapport à ça. Voilà. Très bien. Et Quentin, du coup, même motif ou... Non, pas vraiment. Moi, je veux juste être fort. J'aime bien. En fait, le truc, c'est que quand tu fais un sport, en fait, moi, j'ai toujours eu cette vision. En fait, c'est tu fais un sport pourquoi? Oui. Moi, je fais pas du sport pour la santé. Moi, je fais du sport pour être le meilleur, en fait. Genre, s'il n'y a pas l'objectif de compétition derrière, bah pourquoi? Pour s'entretenir. Enfin voilà, c'est bien aussi, hein. Je veux pas dire que, je crache pas sur les gens qui font du sport pour la santé. C'est super important, hein. C'est super important de faire du sport santé. C'est pour la santé en général, c'est important. Hein. Mais pour moi, si je vois pas la compétition devant moi, bah j'ai pas d'objectif. Enfin, j'ai pas cette envie, cette vision devant moi qui dit bon là, ici on vise top 1, ici on vise top 3. Tu vois, il n'y a pas cette rage, il n'y a pas cette envie. Genre, si je vais m'entraîner, j'aurais pas envie à fond de me donner si je sais que derrière il n'y a pas un objectif précis. C'est ça aussi, moi c'est cette vision plutôt là qui me pousse à
à continuer. Après, c'est vrai qu'aussi, là, de plus en plus aussi, il y a des petits jeunes aussi qui sont tombés sur mes vidéos et qui sont motivés. Et ça fait super plaisir quand tu vois qu'il y a des gens que tu les as vus une fois et qui t'identifient tout le temps dans la story et tout, et que tu fais des défis et qui répondent. C'est gratifiant aussi. Donc ouais, forcément, il y a aussi cette partie-là aussi. Très bien. En parlant de défis un peu de story, réseaux sociaux, etc., est-ce que vous avez des objectifs particuliers sur les réseaux sociaux prochainement? Peut-être des formats que vous voulez essayer, des formats vidéo Moi, ça serait les formats, là j'ai sorti il n'y a pas longtemps, là, des formats où je présente le 7ème rep, parce que c'est un sport quand même assez important, c'est la base. Il y a aussi la base, et comme nous du coup on est parti au-dessus de la base, parce que du coup c'est aussi un sport en compétition, au-delà de la base traction muscle-up dips. Donc voilà, faire des vidéos où on fait découvrir le 7ème rep aux gens en montrant des sets qu'on peut faire et que les gens ils se comparent, ils se disent ouais bon là il a fait un set il a pris 10 minutes, moi j'ai pris 15 minutes, au final je suis pas très loin, et voilà, faire découvrir le 7ème rep. Moi personnellement ce serait faire découvrir le 7ème rep. Moi pareil, moi c'est un peu plus, avant je faisais vraiment, je présentais mes perfs, ce que je pouvais faire sur les réseaux. Là depuis du coup moi et Quentin on se côtoie, on fait des vidéos ensemble, on a à peu près la même vision des choses, faire des challenges, parce que je sais il y a pas mal de gens, ils font du street ou de l'endurance et en fait ils pensent qu'ils sont forts mais ils n'ont pas on va dire des qualités sur des challenges, par exemple je sais pas sur 10 secondes, je sais pas, faire le plus rapide de traction avec une charge. Donc c'est un peu ce système là aussi, faire des challenges, voir les autres mecs d'endurance, savoir ce qu'ils sont capables, mais aussi des tutos. Ça peut vraiment aider pas mal de gens parce que je sais qu'en endurance, le point faible de pas mal de gens c'est la transition traction muscle up. Donc faire des tutos par rapport à ça, un peu, on va dire un peu humour, mais tout explicatif, rapide. Donc ouais, c'est bien en vrai sur ça. Très bien, je fais une petite parenthèse, allez vous abonner là aux réseaux sociaux de Quentin et Kevin, YouTube, Instagram, TikTok aussi. Ouais, TikTok aussi. TikTok que j'ai supprimé. mais ouais, j'étais sûr. Voilà. Tout dans la description. Parfait. Très bien. Je voulais, toujours pour rester dans le sport, je voulais parler un petit peu de la partie alimentation et récupération. À chaque fois que je vois que c'est bon, je sais que tout le monde s'est tapé une barre, etc. Tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Vous êtes plutôt diète flexible, diète stricte? Alors honnêtement, moi j'ai déjà eu pas mal de retours où des gens me répondaient à mes stories quand je faisais des posings de fin de séance en me demandant mais Kevin, tu manges quoi pour être sec toute l'année? Du coup on me demande des fois est-ce que tu peux me faire un programme alimentaire? Sauf que ce que je réponds, c'est que je peux pas te faire un programme alimentaire si moi-même je ne suis pas un programme alimentaire. En vrai, moi, j'ai pas de programme, enfin, j'ai pas de diète. Je mange à ma faim. Je mange ce que je veux, quand je veux, on va dire. Et en fait, c'est pas mal de gens, ils comprennent pas ça. Parce que pour eux, de faire du sport, faut avoir une diète. Moi, en fait, le problème, c'est pas un problème, j'ai résolu ce problème, c'est que je connais mon corps. Je connais ses limites et du coup je peux me permettre de pas mal de choses que d'autres gens peut-être peuvent pas le faire. Donc moi j'ai pas de diète. Donc ouais, pas de diète. Moi, j'ai une diète. Moi, je mange bien. Moi, vraiment, je suis assez carré là-dessus. Sur l'alimentation, le sommeil, je suis assez strict, mais aussi flexible. Je m'autorise quand même des plaisirs, c'est sûr, il faut, mentalement, c'est important. Mais je mange quand même plutôt bien. Moi, j'ai mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon encas, mon dîner. Donc moi je suis assez carré là-dessus. Je m'interdis pas non plus tout, mais je mange bien. Toujours, moi je dis les gars, mangez bien. C'est super important. Toujours mieux. C'est toujours mieux avoir une alimentation assez saine. Et voilà, c'est votre corps aussi. Hein. Vous faites du sport pour vous surpasser et forcément il faut amener des bonnes choses à votre corps pour qu'il récupère bien. Donc c'est aussi un aspect santé, c'est quand même super important. Est-ce que vous auriez un exemple de repas type sur une journée, genre le petit déjeuner tout à l'heure tu disais, le déjeuner, etc. Alors, comparer un petit peu parce que vous avez deux profils justement. Ouais. Alors bien évidemment j'ai dit que j'ai pas de diète flexible, mais ça veut pas dire que je mange tacos le matin, le midi et le soir, bien évidemment, hein, sinon c'est pas cool. Donc moi mon petit déjeuner préféré le matin,
Ça change pas, je fais ça tous les jours, sauf aujourd'hui, j'ai oublié. Mais sinon, en général, c'est flocons d'avoine lait où je fais cuire 2 minutes au four, banane, beurre de cacahuète, très simple. Et je mange aussi des amandes avec la whey, voilà, basique. Faut pas aller chercher plus loin. Le repas le midi, c'est toujours, en général, c'est toujours du riz avec du poulet. Et le soir, je finis toujours par les pâtes. Voilà, c'est mon avis à moi personnellement, je suis bien comme ça. Voilà. Très bien. Bah moi c'est à peu près pareil, le matin c'est toujours la même chose. Mais moi je mange toujours la même chose, ça me dérange pas, j'aime ça. Donc flocons d'avoine, beurre de cacahuète, cacao, avec un sucrant donc, de ton choix, donc soit sirop d'agave, miel, etc. Avec du pain de mie, du filet de poulet, du fromage. Donc ça c'est le matin, avec un fruit des fois. Le midi je mange quasiment tous les midis dans mon travail, donc des bols de salade. Avec soit du riz avec des légumes, donc carottes, citrouilles, butternut, du pois chiche, Ça, c'est bon, ça. avec de l'escalope de poulet. Donc ça c'est quasiment tous les midis. Et le soir, curry maman. Classique. On en profite, on a la réunion. Exactement. Très bien. Pour continuer sur les journées type, à quoi ça ressemble votre semaine type d'entraînement? Je te laisse commencer ou je commence? Vas-y. Moi du coup, je m'entraîne 6 fois par semaine. Donc là actuellement je suis en prépa battle du coup pour les championnats du coup de France espoir. Donc ça va être du coup des séances traction, dips, traction, dips. Ensuite je pars sur une petite séance cardio. Et le dimanche c'est set, full set, donc des gros sets bien hard, bien cardio pour du coup la préparation. Et le lundi c'est récup. Donc voilà. Moi, ma semaine d'entraînement, pareil, c'est 6 jours sur 7. Je fais vraiment pas de repos, je fais des repos actifs. Ou le dimanche, du coup, je suis accompagné de Quentin, on est tous les jours à la salle. Mais moi, ouais, c'est en ce moment, je suis mon auto-coach. Je fais mes programmes moi-même. Donc, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, j'ai aussi sorti 4 programmes différents niveaux qui sont adaptés à pas mal d'athlètes en endurance de force. Donc, traction, muscle-up, dips. Et du coup, voilà, moi, c'est traction en général le lundi, suivi des push le mardi. Du coup, vu que j'ai un problème au genou, je fais vraiment pas de squat. Donc c'est ce qui me ralentit, donc je pourrais peut-être pas, enfin peut-être plus tard, mais pas faire de street lifting, c'est par rapport à mon squat. Mais ouais, du coup, je fais beaucoup de renfo. Et du coup, voilà, moi je suis comme ça. Je tourne push, pull, un peu de legs, on va dire très rare, mais voilà. Ouais, avec le genou, il faut faire attention. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce problème au genou? Tu t'es blessé? Ouais. Un accident? Il y a 5 ans, c'était bien avant de commencer le street. Je faisais du foot. Et du coup, j'ai eu un mauvais coup qui fait que depuis, ma rotule elle est très fragile. Et j'ai remarqué en fait quand je fais du squat où je commence à mettre 90-95 kg, je sens comme ma rotule en fait elle veut se tourner. Donc qui fait que ça me ralentit. Forcément. Ouais. Très bien. Et pour récupérer sur ce niveau-là, tu fais quoi du coup du renfort? Ouais, je fais full renfort, machine. Tu fais ça en autonomie? Tu es suivi par un kiné, un ostéo? Même pas. Non? Je pense que je devrais, parce que c'est pas normal, ça fait comme 6 ans. Mais du coup, ouais, je fais full renfort. Voilà. Très bien. Ça rejoint un petit peu la question que j'avais. C'est quelle séance que vous redoutez le plus? Les jambes. J'aime pas les jambes. Moi c'est push. Push parce que j'ai eu pas mal de blessures au pec à cause des dips là. Donc c'est la séance que j'aime le moins. Moi j'adore, c'est mon point fort. C'est ça. Donc je mets un like carrément. J'adore le push. Et toi du coup Quentin, pour ta séance favorite, muscle-up? Moi c'est muscle-up. Ouais. Point fort. Ouais. J'ai rien à dire sur ça, c'est vraiment son point fort, je comprends pas. J'essaye de le rattraper, hein. Impossible. Petit aparté, Quentin qui a gagné tous les concours de flow. C'est pour ça qu'il a le t-shirt aujourd'hui, ce n'est pas un placement de produit, il a gagné son t-shirt lors des concours avec Magin. Très bien. Pour continuer sur la partie sport, vous avez quand même une certaine expérience. Tout à l'heure, vous nous disiez aussi qu'il y a surtout des jeunes qui vous envoient des messages, des gens qui débutent, etc. parce que vous les motivez, vous les inspirez. Quels conseils vous auriez à donner justement à un débutant? Alors, moi,
c'est un conseil que je donne très souvent, c'est qu'en fait je vois pas mal de débutants qui commencent ce sport et en fait ils veulent jamais commencer par les bases. Donc en fait ils se focalisent trop sur les réseaux et ils veulent trop faire comme par exemple moi, Quentin, Junior, qu'importe. Ils veulent directement se lester, enfin moi je vois très souvent ça. Donc si j'ai un conseil à donner, commencez par les bases. Plus vous serez fort dans les bases et mieux vous pourrez vous avancer. C'est un seul conseil. Après, je reçois aussi pas mal de messages, comment je peux faire pour faire plus de traction, plus de dips. Moi après, il y a des programmes, mais le seul truc c'est, tu veux faire plus de traction, plus de dips, fais des tractions, fais des dips. Il n'y a pas de secret. Voilà, faire du full volume. Voilà. Et toi, Quentin? Moi, ce serait arrêter de vouloir lester trop tôt. Ça, j'en vois trop aussi. Il y a des gars, en fait, il faut savoir que en certaines reps, dès qu'on a un petit niveau en certaines reps, donc en base, on aura quand même un petit niveau en street lifting. Par exemple, toi, ouais, moi. Il bombarde les dips, il a testé son max en lesté, 95 kg. 90 kg, tu vois. Donc vraiment juste avec une base, on peut déjà avoir un bon niveau en street lifting. Donc surtout que le street lifting est à la mode en ce moment. Donc les gars, passez d'abord par des bases, lestez-vous après. D'abord maîtriser les bases et ensuite voir plus. La discipline. Aussi. Discipline. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus ton concept de discipline? Parce que je sais que les définitions peuvent varier un petit peu. Moi, si je ferais une différence entre quelqu'un qui est motivé et quelqu'un qui est discipliné, je trouve que la personne qui sera disciplinée, dans le long terme, il sera plus fort. Parce que c'est vraiment sur du long terme. La personne qui sera motivée, elle sera motivée 1, 2, voire peut-être 3 semaines. Et souvent, la personne qui est motivée, c'est son entourage. Moi, quelqu'un qui est discipliné, seul, qu'importe là où il est, il fera son taf. Pour moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Une façon de penser, c'est faire le travail qu'il y a à faire. Et c'est pareil, comme on en parlait tout à l'heure, c'est sans attendre de retour. Enfin, c'est travailler pour le plaisir aussi, dans un premier temps. Et aussi ne pas attendre les résultats trop vite. Ouais. Être patient. Donc la discipline, c'est aussi patience et plaisir. Répéter des petites actions Tous les jours. sur le long terme. Voilà. En fait. C'est répétitif en fait. Plus t'en fais, plus c'est mieux. En parlant du coup de discipline, de se projeter plus sur le long terme, c'est ce que j'ai compris, c'est que vous voulez durer, vous êtes là pour de la compète, faire de la perf et représenter fièrement la Réunion. aussi. Ouais. C'est quoi votre vision dans 5-10 ans du street lifting et de l'endurance? Comment vous imaginez les choses? Que ce soit votre niveau personnel ou vis-à-vis de la communauté. Moi, je pense que ça va peut-être. On dit par contre de projet là en fait. Non, attends, Si on peut avoir des petites anecdotes, des petites choses en teaser, en avant-première. Moi, c'est vraiment le street lifting pour moi, c'est en train de partir un peu en couille. Je suis d'accord. Donc en termes de règles, je parle. Donc l'arrivée des coups d'hier, l'arrivée des trucs et tout ça. Le street, ça reste le street. Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste faisable en extérieur. Donc si on commence à rajouter des trucs extérieurs qui nous aident à performer pour optimiser à fond, à un moment donné, ça va perdre de sa valeur et de son authenticité. Et c'est ça pour moi qui va peut-être faire couler le street lifting. Après, en termes de certaines reps, pour moi, c'est un sport c'est tellement difficile comme sport que voir une vision long terme, je sais pas. Pour moi, dans ma tête, ça va exploser. C'est à un moment donné qu'il faut que ça soit au-dessus, parce que quand on regarde le CrossFit, ça a pété. Pourquoi pas certaines reps? Après, pour moi, ça a une vision long terme. Donc, dans 5 ans, moi, je me vois au niveau de Flo Marek, voire plus. J'aime bien. Tu vois, genre vraiment niveau mondial. Niveau mondial. Franchement, là, je me donne pas de limite. Donc, en termes personnels, viser très haut. Et puis voilà, toi. Moi, du coup, dans 5 ans, moi, vu que j'étais en métropole, j'ai pu voir. Je pense que dans 5 ans, le street il va s'évoluer parce qu'en fait, on va se faire connaître. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé ou si vous avez entendu parler par rapport au JO, mais le street va être inscrit dans les JO, dans les prochains JO. Donc je pense que c'est peut-être un premier pas pour faire connaître vraiment notre sport. Parce que moi je trouve que ce sport c'est incroyable. Je suis désolé, on fait partie des 1% à faire ce sport-là. C'est pas n'importe qui. Ils peuvent, par exemple, faire du freestyle.
faire du statique ou même du lesté. C'est vraiment, moi je vois. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on valorise trop les autres sports, mais celui-là pas assez. Alors que vraiment, faut vraiment, t'as du mental. Pour le long terme, il faut vraiment avoir du mental. C'est pas un petit sport pour moi, c'est vraiment. J'adore ce sport en fait, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots. Faites du street, les gars. Voilà, faites du street, c'est incroyable. Et faites du statique. Ouais, c'est ça, c'est tellement large en fait. C'est ça aussi l'important, c'est tu fais du street en général et ensuite tu te spécialises dans ce qui te plaît. Ouais. Donc c'est ça aussi. En fait, le street, ça t'aide dans la vie de tous les jours. Hein. Moi, j'ai vu la différence hier. Du coup, oui, hier j'étais à une petite soirée. Et en fait, il y avait un défi. C'est, vous savez, les taureaux là où ça bouge. Ouais. Et du coup, on m'a filmé, on m'a demandé combien de minutes je vais tenir. David, si tu vois cette vidéo, c'est pour toi. Et du coup, j'ai dit 3 minutes. Et du coup, j'ai dit dans la vidéo, faites du street. Et j'ai raison, hein, parce que si vous n'êtes pas fort dans les avant-bras, pour tenir le truc, j'ai vu la différence, faites du street les gars, ça aide de fou. Hein. T'as tenu combien de temps du coup? Je pense 2 minutes 30 même. C'est vraiment incroyable. Sans t'être jamais entraîné à ça. J'avais jamais fait ce Jamais truc. monté dessus. Non. Donc ouais, faites du street. T'as vu la combinaison est incroyable. Peut-être la vidéo qui s'affiche à l'écran, je ne sais pas. Exactement. On verra. Très bien. On s'approche un peu de la fin de cette partie principale de présentation en street. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de l'entraînement ou des compétitions? Si vous avez un souvenir en particulier, Moi j'ai un très beau souvenir que j'oublierai jamais. Alors, du coup c'était en métropole, c'était l'année dernière au mois de mai justement pour les championnats de France de battle. Du coup en fait le mec qui m'a hébergé chez lui à Paris, il savait que Flomarek c'était mon idole. Et du coup moi j'étais juge pour les championnats. Et en fait j'arrive chez lui, il me dit j'ai une surprise pour toi. Du coup je fais c'est quoi la surprise? Et en fait j'arrive chez lui, chez sa mamie bien sûr, et je vois Flomarek. Flomarek, si tu vois cette vidéo, c'était incroyable. Du coup, en fait, j'ai pu assister à ses podcasts, à comment il voyait les choses, comment il se préparait pour les championnats de France. Donc, j'étais avec lui pendant 4 jours et vraiment, c'était incroyable. Même Hugo Scolan, très fort. Donc, j'ai pu les côtoyer. C'est incroyable, une expérience que j'oublierai jamais. J'espère que je vais revivre une autre comme ça. Voilà, mon meilleur souvenir, c'est ça. Moi, mon meilleur souvenir, ça serait pour la compétition de battle 2023. Donc c'était, on va dire, ma première compétition officielle. À cette compétition, il y avait du coup Clément qui était venu de France pour participer. Il y avait moi, il y avait Henri et il y avait Corentin. Donc Henri et Corentin, il faut savoir que ces deux gars-là, quand j'ai commencé le street, c'est des gars où je rêvais d'avoir leur niveau. Vraiment, c'était des gars, alors à la Réunion, c'était quand même au level en stand rep. Et c'est des gars vraiment très très bons. Et quand j'ai fait cette compétition et que je suis arrivé deuxième, j'ai battu donc Henri et Corentin. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit putain en fait j'ai un niveau. Enfin vraiment c'est ce moment-là qui m'a switché, qui m'a dit putain en fait tu peux réaliser des choses tu vois. Et pour moi ce serait peut-être ça le meilleur souvenir. Très bien. Donc encore une raison supplémentaire de faire du street, c'est de se créer des relations, comme tu disais, faire du réseau et se faire de très bons souvenirs. Exactement. Super, merci les gars, on a fait le tour de ces questions principales. On va aller sur la deuxième partie qui sont les questions rapides et après on aura une petite partie duo. Duo. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Je vous laisse répondre comme vous le sentez, dans l'ordre que vous préférez. Toi, Quentin en premier, Kevin. Ouais, je te laisse en premier, je comme répondrai vous ensuite. voulez. Ok, vas-y. Quel est votre exercice préféré en street lifting endurance? Muscle up. Dips. Très bien. Plus street lifting ou endurance? Endurance. Endurance de force. Endurance de force. Quels sont vos perfs max dans les différents mouvements? Je vais commencer par traction. On va dire, la dernière fois que j'ai fait c'était 39. Dips, je dois être à 70-80. Pompe, je sais pas. Et muscle up, dead stop, 34. Du coup, moi, mes derniers essais, j'ai fait des 50 pull-ups. Bon, j'ai one shot 42 quand même, je suis content. Ensuite des stops. J'ai fait 100 dips, une broken.
J'ai les 100 pompes one shot en 1 minute 04, qui a la vidéo sur Instagram, allez les voir. Il y a aussi la vidéo de Dips. Muscle up, un peu moins bon. Bon, on peut pas être bon partout, hein. J'ai déjà fait les 20 muscle up, one shot. Pas one shot, mais voilà, 15-16. Je crois que je dois travailler sur ça. Mais ouais, sinon, j'ai des bonnes perfs, on va dire, en endurance. Est-ce que tu peux définir rapidement qu'est-ce que c'est unbroken pour ceux qui ne savent pas? Donc, sans dips unbroken, c'est en gros, tu dois pas lâcher la barre. C'est pas one shot. Donc, imaginons, je sais pas, tu fais 85, bah, tu vas aller chercher. Tu dois pas descendre de la barre. Voilà. Tu dois pas lâcher la barre. Donc le one shot, c'est voilà, tu continues. Et dès que tu te poses en haut, parce que tu peux plus continuer, donc tu respires. Donc là, tu as atteint le palier one shot. Et là, Et c'est ensuite, le quand tu continues sur le unbroken. Et après, quand tu broques, bah, du coup, quand tu arrêtes, bah, t'as arrêté. T'as fini. Ok, la petite nuance, le one shot c'est non-stop. Voilà, non-stop. Sans prendre de pause, et le C'est ça. unbroken c'est tu enchaînes mais en restant sur la barre, tu as le droit de prendre des pauses. C'est ce qu'il y a souvent sur les sets de battle. Tu as par exemple des 20, 1-20, unbroken, 20 tractions, un muscle up, 20 bar dips. Tu dois pas lâcher. Si tu lâches la barre, par exemple en compétition, tu dois tout recommencer. Très bien. Voilà. Ce qui Si rend vous la voulez. chose plus difficile. Plus difficile, exactement. Très bien. Si vous pouviez changer une règle en street lifting ou en endurance, ce serait quoi? Moi, ce serait street lifting. On n'a plus le droit de tous les artifices, on va dire, tous les trucs de genoux, les trucs Pression, trucs de coude pour les dips, les trucs de genoux pour le squat, donc enlever tout ça en street lifting. Et en endurance, c'est bien, c'est cool. Moi, du coup, je vais prendre un exemple de Dao Sama. Les poids devant pour les muscle up. Restons normal. Pour moi, les poids. Bon, je suis pas un mec du street lifting, hein, mais du coup, ouais, pour moi, c'est les poids entre les jambes. Ça fait plus beau. Voilà. C'est le nouveau règlement. Ouais, à la FNSL, ils ont mis les poids devant. Ça va être le grand débat. Exactement. Très bien. Quel est votre top 3 d'athlètes préférés, ceux qui vous motivent le plus, vous inspirent le plus? Mondiaux? Mondiaux, ouais. Je te laisse commencer. Christian Mariani, comme Corentin sur l'ancien podcast. Christian Mariani, ça c'est sûr. Flo Marek. Et le troisième, le troisième, je sais pas, je te laisse. Moi j'ai deux tops. Ouais, spécialement en endurance, Flomarek, logique, Christian Mariani et Sergio. Et côté street lifting, Ludo Adamantium, Aubin et Ashura. Ashura aussi, très, très intéressant. Ashura vraiment inspirant, ce qu'il fait pour son poids incroyable. Même moi qui suis plus spécialisé dans le statique, quand j'ai commencé, c'était le nom que moi tu entends. Hein. Des athlètes très très forts. Très bien. Quelle musique ou style de musique vous écoutez pour vous entraîner en ce moment? Moi, ça serait du funk. Du funk, funk Brésil, speed up. Et aussi rock nardin. Je sais pas si vous connaissez. C'est des musiques un peu épiques. Musique épique, Apache aussi, Apache, je sais pas si vous connaissez aussi. Musique épique. C'est tout ce qui est musique épique pour mettre dans le mood, c'est vraiment incroyable. Et si on veut aller vite, je prends de la funk. On va aller sur le classique, je pense que c'est un son où pas mal de mecs d'endurance le prend. Attack of Titan. Oui. C'est vraiment la musique où quand t'as le drop, c'est tu dois partir. Là t'as pas le choix. En plus, ils ont plein de sons qui sont vraiment C'est incroyable. Très bien. Vous êtes plutôt entraînement en solo ou en groupe? Moi, en vrai, je m'entraîne beaucoup en solo. Hein. Ouais. En vrai, en groupe, c'est rare parce que du coup, j'ai une programmation assez spécifique. Mais quand je n'ai pas de programmation, pas de compétences en vue, on s'entraîne en groupe, c'est toujours plus amusant. Mais moi, personnellement, plus en solo. Moi, du coup, pareil. Bon, la plupart de mon temps, je m'entraîne seul. Là, du coup, mon retour à La Réunion, je me suis beaucoup entraîné avec Quentin. Bon, malheureusement, je dois partir. Donc, on perd ce truc. On va se revoir en mai. Mais ouais, j'aime bien tout ce qui est duo, même à plusieurs. On donne chacun notre avis ou notre point de vue, c'est bien. Mais ouais, solo, ça me dérange vraiment pas. C'est ça qui est bien aussi dans le certaines reps, c'est que en fait, on a juste besoin d'un parc et du poids de corps et on peut se créer des entraînements, faire des petits défis, des petits challenges, tout ça, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tous. Très bien. Vous préférez du coup vous entraîner à quel moment de la journée? Soir. Ouais. Moi, je m'entraîne, en fait, c'est par rapport à mon travail aussi, donc je m'entraîne soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi.
Ça dépend du temps en vrai. Aussi. En métropole, Ouais. je peux m'entraîner le matin quand il fait bon. Mais là, si tu me dis de m'entraîner maintenant, c'est pas possible. Il fait froid encore en ce moment. Ouais, il fait froid donc ça va, je vais bien aimer. Très bien. Quel est votre pré-workout préféré? Un encas, ça peut être un encas, une boisson, n'importe quoi. Moi, du coup, j'ai testé on va dire le pré-workout naturel. Donc, gingembre, de l'eau, du citron, du miel. Et ben, ressenti, j'ai pris ça justement pour la compétition de samedi pour les championnats du monde. Ça envoie du lourd. Pas besoin de prendre de Monster. Pas besoin, non, vraiment, le gingembre, c'est vraiment incroyable. Super. Et toi, Quentin? Café au Monster. Café Monster? Café au Monster, ouais. Très bien. Et est-ce que vous avez un repas favori? Tacos. Moi, c'est les pâtes, le blanc de poulet et la crème fraîche. C'est vraiment mon plat préféré. Très bien. Est-ce que vous avez un film ou une série préférée? Moi, j'ai un manga. Kano, Oma, comme mon nom Instagram. Je sais pas si vous avez déjà vu. Je sais plus le nom. C'est de là Thomas. que ça vient ton pseudo. Hein. Voilà, exactement. Oma Ouais. Dokita. Voilà, Truc en 3D, là. c'est ça. Ouais, c'est Moi, incroyable, c'est ça. Ouais, voilà d'où vient mon nom Instagram, parce que je me suis inspiré de Kano. Je trouve que on se rapproche pas mal. Donc voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est pas mal ça. Moi, pas forcément de série, je regarde pas trop la télé donc. Pas Pas de. Non. Bah, pour continuer sur les pseudos, ça vient d'où Manix. Ouais, c'est vrai ça. Manix. C'est une marque célèbre. Oui, c'est ça, mais en gros, c'est mon nom Manix, enfin Manix avec un I, c'est la marque célèbre là. Mais Manix, du coup, moi, mon nom de famille, c'est Mani, M-A-N-Y. Ah. Et du coup, j'ai rajouté un I d'ailleurs, aussi à l'allusion, enfin, du coup, on a directement l'allusion à cette marque, mais c'est plus, du coup, rajouter un X, c'est tout, donc Manix. Ok. Et voilà, c'est tout. Très bien. De quel équipement vous ne pouvez pas vous passer à l'entraînement? Élastique. Ceinture. Élastique. Ceinture de l'Est. Moi, c'est élastique. Si c'est pas mon élastique, pour m'échauffer, c'est chiant. Très bien. Si vous pouviez vous entraîner avec un seul athlète, là maintenant, ce serait qui? Christian Mariani. Flomarec. Logique, la base. C'est vrai que j'avoue, le Marek, parce que Christian Mariani, je parle Bah pas oui, sa langue. Donc, bah voilà, Flomarec. ça arrête Je sais. L'anglais, Passepartout. Ouais, ça. C'est compliqué l'anglais, hein. Mais ouais, Flomarec direct. Très bien. Quelle est votre destination de rêve? L'endroit où vous aimeriez aller le plus au monde? Venice Beach. Non, si tu fais de l'endurance, c'est découvrir l'encre de Bali à oui, Flomarec. Ouais, Ah, non, ça l'espèce reste. de salle avec. Bali Time Chamber. Ouais, voilà. Bali Chamber, Ikigai Academy. Le rêve, c'est peut-être d'intégrer, hein. Pourquoi pas. Why not? Ouais. Ah, moi, ça reste Venice Beach. Hein. Alors, la ville de GTA. Oui, Timide. en dehors du street, je suis d'accord, mais le street, dans j'avoue. le street endurance, t'as vu le parc qu'il a créé? Ah, j'avoue, c'est pas mal. Incroyable. Cadre et tout. Ouais. Ouais. Très bien. Très bien. Vous êtes plutôt team hiver ou team été? Et moi, j'irais plus. Bah, à La Réunion, je dirais hiver. Hein. Comment ça, hiver à La Réunion? Il n'y a pas d'hiver à La Réunion. Oui, mais il fait trop. Pas d'hiver. Là, c'est l'été, il fait trop chaud. Ouais, il fait trop chaud. Moi, je dirais printemps ou automne. Entre les deux. Du coup, oui, j'ai connu ça en métropole. Ouais, Ouais, t'as printemps connu ou automne. les Ouais. 4 saisons. C'est ça. Très bien. Vous êtes plutôt team plage ou team montagne? Montagne, moi. Les deux. Les deux. J'aime bien découvrir. J'aime bien faire des randonnées. En dehors du street, j'adore. Très bien. Si vous pouviez décrire la communauté réunionnaise en un mot? Partage. Moi, je dirais. Motivation? Je sais pas. Partage et motivation. Ouais, c'est une colle que je vous pose, je vous prends un petit peu au dépourvu. J'ai plus qu'un mot, mais bon, on va rester sur motivation. Si on devait partir sur une phrase. Moi, je trouve qu'à La Réunion, si je pars dans le domaine du street, dans l'endurance, surtout à La Réunion, ça manque beaucoup de connaissances. Manque de connaissances. Ouais. Moi, je dis. Bah, Motivation. bon niveau quand on regarde La Réunion. Si, bon niveau, mais niveau. en termes de mentalité, Street. je trouve que ça manque encore. C'est pour ça que je dis manque de connaissances. Le niveau, il est là, mais la mentalité, elle n'est pas très Il manque fut. des choses. Ouais. Très bien. Quelle est votre plus grosse galère en compétition? Un mousqueton qui se clipse pas, l'oubli de magnésie, la musique qui se lance pas, je sais pas. Bah, du coup, samedi,
tu fais des perfs en entraînement, mais arrivé au jour J, le stress, moi c'est un gros problème, le stress. Moi, je stresse pas forcément, donc j'ai pas vraiment eu de galère parce que je reste quand même plutôt calme dans mes trucs. Donc non, j'ai jamais eu de problème forcément. Moi je crois que j'ai eu du stress parce que du coup je savais que on était en duo duel plutôt avec Corentin. C'était vraiment nous deux les favoris et de se dire que je voulais me dépasser ou le dépasser parce que du coup à la pré-qualif, il était premier, j'étais deuxième, donc je voulais faire premier et du coup on a fait le même classement, premier, deuxième. Corentin, t'inquiète, un jour je t'aurai. C'est posé, c'est dit. Voilà. Bien sûr c'est de l'humour, hein. Ou pas. Ou pas. Pop. Et toi, Quentin, du coup, t'as eu des galères en compétition ou ça se Non, en vrai, bien passé? tout ça, j'ai eu 2 compétitions, j'ai eu 2 compétitions plus un event sport aussi que j'ai fait aussi en battle. Mais non, j'ai jamais eu de problème en particulier, tout s'est bien passé. En termes généraux, tout s'est bien passé en vrai. Très bien. Écoutez, on a fait le tour de ces questions rapides. Merci, messieurs. On va partir sur cette dernière partie là que je rajoute maintenant que on commence à faire des interviews en duo chez Flo. Okay. Je vous ai briefé un petit peu avant. Vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Exactement. Si on peut dire ça. Bon, comment vous vous êtes rencontrés? C'est au terrain de la rivière. Au terrain de la rivière. De base, je ne le connaissais pas, Kevin. Je le connais que sur les réseaux. Il faisait un peu le warrior. Désolé, les gens. Avant, mais là ça va. Là, ça va maintenant. Mais du coup, je l'ai connu sur les réseaux de base. Lui, il ne me connaissait pas encore. Non. Après, on a commencé à s'entraîner. Et genre, une fois, je me rappelle, genre, t'es arrivé au parc. Et je t'ai dit, vas-y, regarde ce que je sais faire et tout. Et genre, j'étais en train de faire des front to muscle up. Et il était choqué, il a dit, gars, t'as progressé, gars. Je m'en souviens très fort. Et du coup, c'est là qu'après on a commencé à se parler et tout. Et puis voilà, hein. Après il est parti en métropole, tout ça. Ouais, ça s'est fait très vite. Très bien. La petite question plutôt entre les deux, c'est qui le plus compétitif de vous deux? Alors, objectivement, moi, je dirais que sur le côté traction ou push, c'est mon avis. Je pense que je suis un peu meilleur, mais son niveau muscle up en fait rattrape tout. Il est très 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 bon en muscle up, donc je pense que si Quentin il bouffe les tractions ou les dips, qui va s'asseoir à sa table? Personne. Moi je vois ça comme ça. Hein. Dans les années qui suivent, Quentin il est parti pour bien performer. Ouais. Après, en termes de personnes pas compétitives, moi je dirais que je suis le plus compétitif dans le sens où moi j'ai plus la rage, je pense, que toi. Oui, tu as plus de rage. J'ai plus de rage que lui. Et aussi, je fais tout pour optimiser. Toi, pas forcément. Moi j'en vois. Hein. Donc ouais, je dirais que c'est moi le plus compétitif. Après, voilà. Ouais, il est un peu plus compétitif que moi. Très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des désaccords à l'entraînement ou sur une approche, que ce soit de la technique ou autre chose? Ouais, je disais tout le temps ces muscle-up sont moches. Ouais, ouais, je m'en souviens il y a 3 ans. Ouais, environ. Ouais. 3 ans, il me disait tire plus tard, ou comme ça. Et du coup, après, j'ai eu le avant-après où tu t'es évolué, hein. C'est bien. Donc ça fait plaisir. Donc ouais, c'est sur mon muscle-up, il me disait toujours des conseils et aujourd'hui, j'ai pu améliorer tout ça. Très bien. Pour rester un peu sur la technique, là c'était en muscle-up. Qui a la meilleure technique selon vous sur les différents mouvements? Alors, si je dirais en termes de forme clean, je dirais que... Dips, t'es large au-dessus de moi. Dips, ouais. Muscle up en termes de forme, oui, mais lui, en fait, sa forme est plus avantageuse en termes de compétition. Optimiser ma forme. Il peut aller plus vite. En fait. Enfin, j'arrive à m'adapter sur les formes, mais sa forme est bien meilleure que moi pour les compétitions endurance. C'est ça. Après, traction. On est équivalent. On est kiff, ouais. Ouais, traction, kiff. Pompe, ouais, tu manges aussi dessus. Pompe, ouais, pareil. Ouais, tout ce qui est push, en fait, ouais. Mais voilà, ouais. Après, squat aussi, je te mange aussi. Bah oui, squat, logique. Voilà. Très bien. Qui a la playlist d'entraînement la plus motivante?
Kimran. Ouais, Kimran Gaston. Il est pas là, mais. Il est pas là, mais c'est celui qui a fait ma vidéo, du coup, mon montage pour la compète. Il a une très très bonne playlist. Très bien. Qui est le plus susceptible de vous deux d'arriver en retard à l'entraînement? Lui, Moi. tout le temps. C'est tout le temps J'attends moi. tout le temps, j'attends tout le temps. Je suis vraiment bordélique sur les heures. Très bien. Si vous deviez vous affronter l'un contre l'autre sur un seul mouvement, ce serait lequel? Pas les muscle up en tout cas. Je dirais dips. Ah, dis, c'est moi, je suis mort. Pas les muscle up. Ouais. Après, si la question aurait été si on devrait s'affronter en battle, bah, je pense actuellement je te bats. Mais si on devrait s'affronter en max rep, bah lui il va me battre. Voilà. Battle, il me mange. Je pense qu'il va me prendre beaucoup d'avance sur les muscle up. Voilà. Et en battant en max rep, il est beaucoup plus fort que moi. Ouais. Très bien. Qui est le plus bavard à l'entraînement? Moi, je suis beaucoup bavard. Ouais. Là, il parle beaucoup. Très bien. S'il y a un défi que vous aimeriez faire ensemble, une compétition, ce serait laquelle là? Moi, je dirais, en plus, ils le font souvent en métropole, c'est les battles en duo. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mal. je pense qu'on aurait beaucoup d'avantages. Lui, sur les muscle up, Muscle up squat, toi, ouais, dips. une dips traction. Wow. Ah, ce serait Ça une aurait dinguerie. été- Ouais, Ce serait un bon duo. ouais, un très très bon duo, je pense. Très bien. Qui, entre vous deux, qui est le plus susceptible de sauter un entraînement? Moi, ouais. Quand je te dis, moi, je suis chill. Voilà. Il fallait pas venir aujourd'hui en plus. Ah, si. Quand même. On n'oublie pas le podcast quand même. Hein. Très bien. Comment voyez-vous l'évolution du streetlifting et de l'endurance à l'île de la Réunion ces prochaines années? Ça va péter. Ça va péter, ouais. Là, on fait tout pour. Nous, du côté endurance, on fait tout pour. On essaie de. Ouais. Les athlètes de streetlifting, ça commence à bien évoluer aussi de leur côté. Donc, je pense qu'il y a que ça va faire que monter. Moi, ce que ça peut permettre à La Réunion d'évoluer, c'est de faire un peu les mêmes formats qu'ils font à Paris en endurance. Parce qu'ici, il n'y a que des max rep, on va dire, mais les vrais formats battle. Je pense que ce qui manque à La Réunion, c'est ça. Du battle. Ouais, du battle. Un contre il y a un. eu une seule compète, Une seule. c'était en 2023 que j'ai fait. On manque. Et le reste, c'est des max reps. Et les max reps, J'ai essayé de faire Fais le tour, quoi. avec l'association Bec la Barre, mais ouais, ça demande beaucoup de. on fait le tour rapidement. Il y a juste 3 mouvements, tac tac, max rep. Alors que le battle, ça peut être infini. Ouais, t'as les On peut quarts, les rajouter, huitièmes. voilà, on peut rajouter des exos, on peut rajouter des combinaisons, du less, etc. Donc C'est les ça. combinaisons sont infinies comparées au max rep. Donc forcément, ouais, peut-être plus de battles. ajouter des battles. Ouais, Format plus de battles. plus libre, un peu plus différent de ce qui se fait habituellement. Exactement. Très bien. Si vous pouviez organiser un événement de streetlifting ensemble, qu'est-ce que ce serait? Un workshop, une compétition, RM. un RM? Ouais. Moi, je dirais battle. Pareil, toujours hein, un petit. Battle de streetlifting. Ouais, la battle d'endurance de force. On va rajouter du lest. Ouais. Donc faire du lesté en début, ensuite on part sur des max reps, ensuite on part sur une battle. Tu vas faire un truc complet. Genre tout. Mais moi j'ai eu mon point de vue avec les mecs qui font du streetlifting. Ils sont pas très chauds pour faire l'endurance. Hein. Ils savent ce que c'est. Ils sont pas très chauds. Hein. Il y en Je a pense que plein le qui. seul qui le ferait, c'est Junior. Hein. Mais j'ai vu un peu la vie de papy. C'est pas son truc. Ouais. Et les autres, ouais, c'est pas Maintenant, il y a leur... des gars qui se sont réfugiés sur le streetlifting Ouais, on va en parce que venir. c'est format ARM. Donc en soi, mentalement, c'est plus facile, on va dire, que le streetlifting que le 7 rep. Voilà. C'est pas de l'endurance, quoi. C'est ça. pas le même truc. Pas du tout. Deux disciplines différentes. Très bien. Écoutez, on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous auriez souhaité aborder dans cet épisode? Que ce soit en termes d'entraînement, peut-être de nutrition, récupération, Moi, une anecdote peut-être. si j'ai un conseil à donner, écoutez votre corps. Moi, si aujourd'hui je fais, comme j'ai dit dans la vidéo, si je mange comme ça, si je m'entraîne comme ça, c'est parce que je connais mon corps. Ne reproduisez pas. Chacun est libre de faire ce qu'on veut. On a tous une mentalité ou un corps différent. Donc ce qui marche sur moi va peut-être pas marcher sur toi. Donc voilà, on est tous libres. Voilà, un conseil. Moi, je dirais, faites attention aux réseaux sociaux. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Tout va être du coup une question de travail.
et tout ce que vous voyez sur les réseaux où ça a l'air facile, où vous essayez de refaire la même chose mais que vous n'y arrivez pas, c'est pas votre faute, c'est votre corps qui prend plus de temps à évoluer que quelqu'un d'autre. Chacun a sa vitesse de progression. Donc je vais venir à ça, c'est vraiment chacun à sa vitesse de progression. Si tu vois que ton ami, lui, il peut passer de 0 à 20 tractions en 3 mois et toi, tu es toujours à 10, ne rage pas. Il a peut-être eu de son côté peut-être une récupération plus importante, peut-être une alimentation une meilleure alimentation. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et pas se focaliser directement sur ton niveau, mais plus sur la progression petit à petit, optimiser aussi tout le reste, l'alimentation, le sommeil, les gars, super important, ne pas négliger tout ça. Donc l'entraînement est important les gars, oui, il faut s'entraîner dur, mais il y a tout qui va avec, sommeil, nutrition. Donc, voilà. Je suis d'accord. Très bien. Merci encore à vous d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi en tout cas de discuter avec vous. J'aime toujours autant rencontrer de nouveaux athlètes pour discuter de sport. Est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un en particulier, une ou plusieurs personnes venir discuter ici sur le podcast des Flow? Moi j'aimerais peut-être... Attends. En vrai, un athlète connu, on va dire, ce serait bien d'avoir un athlète quand même assez connu en France, pourquoi pas. Je sais pas qui, peut-être un petit Alexis, tu vois, Clément. Ouais, Clément. J'aimerais bien le voir, Clément. Cash, ouais. Clément, il est de la Réunion de base, il est réunionnais, ouais. Il fait ses études en France. Pourquoi pas il vienne, parce qu'il est top 3 France, lui. Top 3 France, juste derrière Flomarec qui est top 3 mondial. J'ai vu ce battle. Très bon incroyable. Niveau. Très bon niveau, donc ouais, pourquoi pas Clément sur un petit podcast ici pour qu'il raconte un petit peu son parcours, etc. Ça pourrait être intéressant. Pareil, Clem. Ouais. Très bien, écoutez, Clem, si jamais tu vois cet épisode, le message est lancé, tu vas probablement être contacté entre temps. Exactement. Est-ce que vous auriez, pour conclure, un message à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Les gars, on arrive fort. Cette connectés. NREP va exploser. Restez à l'affût, ça va péter. On est là, on va tout faire pour. C'est à vous aussi de nous soutenir, les gars qui kiffent ce sport. Partagez, likez. Likez la vidéo. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est rester connecté. Cette année, j'ai vraiment pas mal de choses à partager. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense surtout le côté endurance, vous n'allez pas être déçus. Très bien, merci à vous deux encore une fois. Pour conclure sur cet épisode, merci à tous de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre, il faudrait un petit mot à mettre en commentaire sur Spotify ou YouTube pour ceux qui sont arrivés juste ici. Quel mot ils pourraient mettre? Pizza. Ok. Écoutez les gars, mettez pizza en commentaire si vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'épisode. Si vous voulez voir encore d'autres épisodes de podcast, vous connaissez la chanson. Vous likez, vous abonnez à la chaîne YouTube, Instagram aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. Paralette artisanale 100% pays, barre de statique aussi 100% pays. On a du textile aussi fait en collaboration avec une entreprise française. On essaye de prioriser au maximum l'économie locale et la qualité. Donc allez faire un tour sur notre boutique et puis aussi allez vous abonner au réseau de Quentin et Kevin. Ils vous ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur leur réseau prochainement. On est là sur Flow aussi pour discuter avec des athlètes principalement réunionnais, mettre en avant le super potentiel qu'on a sur cette magnifique île. Sur ce, bons entraînements, bonne soirée, bonne journée et à très vite. Ciao. Salut.